Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir 10 noms de lieux qui participeront à te faire déclencher un petit sourire de bon matin. Que ce soit des noms de villes, de quartiers, de rues ou des lieux tout cons, hein, je suis pas allé chercher plus loin. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons cette vidéo. Premier lieu, le lieu qui a anticipé au mieux le réchauffement climatique. Féchot. Oui, Féchot. C'est le village des gens qui sont de la team hiver et qui n'arrêtent pas de se plaindre de la chaleur en été, je suppose. Ou alors ils vivent à côté, à chill. Comment vous faites pour aimer l'hiver d'ailleurs? Il pleut, il fait nuit, il fait 3 degrés, tu peux pas profiter de l'extérieur, on te promet de la neige qui n'arrive jamais, comment vous faites? Deuxième lieu, Petit Noir. Paradoxalement, ce bled est probablement peuplé uniquement par des gros blancs. J'ai même été jusqu'à imaginer que c'était le bled des tontons racistes qui vannent sur le physique d'N'Golo Kanté. Ne touchez pas à N'Golo. Le troisième lieu est accessible depuis ce sentier paumé entre Ardennes et Meuse, que Google Maps a dénommé le fond de la femme morte. D'après l'IGN, ce lieu s'appelle la femme morte tout court, mais visiblement pour Google, la femme morte en question prenait trop de place et c'était nécessaire de préciser dans quelle partie d'elle nous étions. Merci Google, tu es subtil et raffiné. Quatrième lieu, le village au nom le plus court de France, et en même temps on peut difficilement faire plus court. Hein. Pour votre culture, les gens dits s'appellent les Ypsiloniens, et quand tu sors dit, tu ne vois limite pas le nom de la commune que tu quittes. Triste. Restons dans le domaine des lettres de l'alphabet qui constituent des noms de villes courts, mais en prenant le plus célèbre et peuplé d'entre elles. Et son fameux maire, le maire de. Non, pas le maire de, le maire de. Fun fact, le nom de la ville tient son nom de la rivière qui la traverse. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas lui laisser un nom aussi naze, alors on l'a renommé avec un nom beaucoup plus joli, la Brelle. Sérieusement. Sixième lieu, survie. Juste envie de vivre ici pour qu'on me demande « Tu vis où ?» et que je puisse répondre « Je ne vis pas. Je survis. » Et en même temps, en étant si paumé dans la campagne profonde normande, le nom s'explique aisément. Septième lieu, vous prenez survie, vous remplacez surve par orge, et vous obtenez le lieu-dit de la baisse générale, j'ai nommé Orgie. Voilà, déjà adieu monétisation, hein. Et ensuite, oui, vous pouvez vivre à Orgie, voire même mieux, sur le boulevard d'Orgie. Je peux pas m'empêcher d'imaginer les gens qui ont sur leur carte d'identité marqué domicile, boulevard d'Orgie, et la tête des gens qui doivent la lire. Le huitième lieu est mythique, vous le connaissez, j'en ai même partagé une photo sur l'onglet communauté, le village de Bourré. La vanne, c'est que c'est effectivement un village viticole qui produit du vin et qui de surcroît possède un bar. Vous pouvez donc aisément faire honneur à l'ancien nom de la ville en vous mettant une bonne murge au vin rouge. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pour que vous suiviez mes conseils, il faudrait que vous vous déplaciez dans le Loir-et-Cher et je doute que vous viviez proche d'ici et que le Loir-et-Cher soit un département attractif pour vous. Voilà. J'ai regroupé 2 lieux en un pour le 9e, et on va parler de 2 noms de lieux les plus Captain Obvious-esques que je connaisse. La rue de la rue et l'impasse du cul-de-sac. On sent vraiment l'imagination débordante des dénominateurs de ces lieux. Bon, encore la rue de la rue, c'est la mauvaise foi parce que c'est une rue qui mène au château de la rue. Mais l'impasse du cul-de-sac, il n'y a aucune excuse. Aucune. Et enfin, dernier lieu qui est bien plus beau que son nom, les sables du cul de chien. Comment peut-on nommer un endroit si beau? Je veux dire, c'est littéralement un désert au milieu de la forêt de Fontainebleau à moins de 100 bornes du centre de Paris, et on appelle ça les sables du cul de chien. Vraiment. En tout cas, ce lieu fait partie des lieux super sympas de France que je vous présente sur un thread Twitter que vous trouverez en description. D'ailleurs, allez me follow là-bas, c'est là où je suis la plus active. Voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai de la réserve pour faire un épisode 2 hein, si vous voulez. Surtout que là, je suis resté globalement dans la moitié nord de la France. Oui, intégralement dans la moitié nord de la France. N'hésitez pas à me proposer des noms de lieux insolites en commentaire, surtout s'ils sont dans la moitié sud, parce que j'en connais quand même vachement moins, et ça m'intéresse grandement. Alors, avant de partir, n'oublie pas le pouce bleu, le partage, l'abonnement, et nous on se dit à la semaine prochaine. Votre princesse vous souhaite une bonne journée, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.